Bonjour les années 9 et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors pour les personnes qui rejoignent la chaîne et qui découvrent cette vidéo, les années personnelles se calculent jour, mois de naissance et année universelle en cours 6 pour 2022 et ça va vous donner votre année personnelle. Donc les vibrations qui concernent votre année. Donc, concernant cette guidance, je rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur les coordonnées de mon site, lesmotsdetonâme.com, et de prendre la guidance ou une autre de mes prestations. Donc, vous, les années 9, ce mois-ci, vous êtes dans des énergies du 2. Puisqu'on est en novembre, donc 11 ça fait 2, année 9, 9 plus 2, 11, égale 2 en numérologie. Et donc le 2, c'est l'idée de la dualité. Donc vous pouvez retrouver quelque chose autour de cela sur ce mois-ci. C'est l'idée de l'association, des associations, donc comment je suis dans ma relation à l'autre, comment ça se passe. Je vais essayer d'arrêter de bouger, je vais vous donner mal au cœur. Et donc voilà, ça vient nous parler de la question de la dualité, de l'association, du partenariat, de la relation à l'autre ou avec les autres. Travail, perso, vous le prenez comme vous voulez. Donc, ce qui ressort au niveau de vos énergies avec l'oracle de la triade, j'ai eu ces deux cartes qui sont tombées ensemble, bénédiction et méditation. Donc on a quelque chose de très spirituel dans ce tirage-là. Et ce que j'entends, c'est le fait de ne pas vous décentrer. Reste centré, quoi qu'il se présente à toi, reste centré, reste dans ton axe. Et que vous êtes accompagné, aidé là-haut. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ensuite concernant les différentes cartes pour ce mois-ci? Alors, ce qui ressort, c'est que voilà, j'ai le 5 de bâton que j'ai sorti dans plusieurs tirages. C'est comme si ce mois de novembre était quand même coûteux en termes d'énergie et surtout émotionnellement dans les différents tirages que j'ai. Et donc vous ne semblez pas coupé à cela. Et donc avec le 5 de bâton, on a des personnages qui doivent batailler. Et donc là, j'entends qu'il va falloir faire entendre votre voix. Je ne sais pas à quel niveau ça peut être, vous voyez comment ça résonne en vous, mais c'est cette idée-là, d'où le fait de rester dans votre axe, mais il va falloir faire entendre ta voix et défendre quelque part votre posture. Et ce qui peut être aidant pour vous par rapport à ça, avec la justice, c'est le fait de trouver le bon équilibre, de trancher s'il y a besoin de trancher, parce que la justice, c'est ça, hein, la justice, elle prend une décision, elle va trancher. Là, vous voyez bien, notre personnage, elle a un sacré glaive, et elle tient aussi de l'autre côté, vous voyez cette balance qui est à l'équilibre. Donc c'est comment vous allez défendre c'est pas vos intérêts, c'est vos positions pour conserver cet équilibre-là. Et ça apparaît comme étant votre force, c'est-à-dire que c'est comme si ce mois-ci, vous allez être challengé. C'est essentiellement, je le ressens au niveau relationnel, peut-être des choses qui pourraient pointer leur nez, et que le défi pour vous, ça va être de ne pas lâcher, justement, vous voyez, parce que là, on a des personnages, on pourrait presque penser qu'ils prennent la fuite, parce qu'on peut se demander si les deux personnes assises devant, elles ne sont pas un petit peu cachées, elles ont la tête enfouie, etc. Mais avec le 6 d'épée, c'est le fait de devoir prendre du recul, devoir s'éloigner. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement, c'est pas de prendre la poudre d'escampette, ce que j'entends. Ça, c'est non. C'est-à-dire que ça va être, je parle pas d'affronter, mais ça va être de vraiment garder votre attitude, défendre vos positions et pas de partir, pas prendre la tangente. Et pour ça, ça passe par le fait de rester bien aligné intérieurement. Et du coup, ça vous permettra, vous voyez, de retrouver la reine de coupe en vous. Donc c'est la sensibilité, c'est
c'est l'empathie. Et donc, ça va vous permettre en même temps de garder cette douceur. Vous voyez, je parle de défendre les positions, mais défendre ses positions, on n'est pas obligé d'être agressif, etc. Et du coup, voilà, si vous le gérez de cette façon-là, ça vous permettra de revenir, alors j'entends, de revenir dans votre temple intérieur et de garder votre souveraineté et d'être bien en lien dans votre souveraineté. Parce que si vous faites ça, si vous prenez la tangente, quelque part on me dit, vous allez être en train de vous trahir avec vos convictions profondes. Quelles sont les cartes conseils pour ce mois-ci? J'ai la maison Dieu. Donc la maison Dieu, ça veut dire que on est en train de dire, même s'il se présente quelque chose, une chose à laquelle tu ne t'attendais pas, qui vient te bousculer, c'est ok. C'est hop, reviens dans ton axe, rappelle-toi qui tu es, etc., etc., ce qui est important pour toi. C'est le message qui vous est livré. C'est le fait aussi, en carte conseil, de reconsidérer les choses. Donc, c'est-à-dire, je fais entendre ma voix sans tomber dans l'obstination et le côté rigide, mais après, il y a peut-être, vous voyez, des choses sur lesquelles, ok, ça, c'est là-dessus, je lâche, c'est ok. Donc, c'est l'idée de reconsidérer peut-être certains points. Voilà. Donc, il y a ça amène des prises de conscience. Pour autant, vous voyez, on vous le redit là, avec l'empereur, c'est de garder votre posture. Voilà. C'est aussi, là, dans le conseil, avec l'empereur, il est dans la construction. Il y a une certaine méthode. Vous voyez, on n'est pas sur des sables mouvants, des choses comme ça. Il y a l'idée de solide. Donc, c'est de garder votre axe. Je l'entends encore. Garder votre axe, le fait d'être solide. Et avec le pendu vient nous parler de deux choses. C'est peut-être de lâcher prise sur certains aspects. Il y a des choses qui ne seront peut-être pas résolvables là sur du court terme dans votre mois de novembre. Et aussi de ne pas retomber dans le sacrifice, j'entends. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et puis dans la façon dont j'ai monté la guidance ce mois-ci, j'ai donc pris une carte avec un oracle et c'est le maître mot pour cette guidance, enfin, qui doit rester quelque part en vous comme quelque chose d'assez central, c'est change de regard. Donc change de regard, ça ne veut pas dire je remets tout en question. Ça veut dire que je vais écouter la situation, le point de vue qu'on m'amène, etc. Peut-être modifier des petites choses à l'intérieur. Pour autant, je ne vais pas ou je ne retourne pas dans du sacrifice. C'est-à-dire je sais faire entendre ma voix. Et surtout, ce que nous dit cette dernière carte avec la guérison de l'âme, c'est que la situation qui va se présenter à vous, donc je la prends à un niveau beaucoup plus spirituel, ça va vous amener le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Donc ça veut dire, et c'est ce qu'on est en train de me souffler, ne t'oublie pas. Quoi qu'il se passe, là, quoi qu'il se présente à vous, si vous avez des discussions, des choses comme ça, ou une situation qui se présente à vous, c'est j'écoute, j'accueille, j'entends, je vois à l'intérieur ce qui est ok ou pas ok pour moi, mais surtout, c'est je ne retombe pas dans des travers de sacrifice ou de m'écraser ou de ne pas me faire entendre ou de choses comme ça. Je reste en lien avec qui je suis. Et ça passe par écouter les battements de votre cœur. Donc c'est vraiment d'être attentive à ce qui vous fait vibrer pour pas sortir de l'axe de qui vous êtes. Voilà, chers années 9, pour votre guidance du mois de novembre. Donc je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.